C'est une grande star de la presse au Congo-Brazzaville et même en sous-région Afrique centrale. On le connaît très bien, ce monsieur. Il s'agit de Jean-Claude Mundanga Mombo, alias Zingamambo. Il a fait ses premiers pas à la presse à Brazzaville. Aujourd'hui, à Pointe-Noire, où il est resté longtemps. Il est établi au quartier Saint-Pierre, précisément en face du grand portail du lycée professionnel Thomas Sankara. La rédaction de la RTA OPH, suscitée par Victor Luembe, le rend visite. Il s'appelle donc Jean-Claude Mundanga Mombo, alias Zingamambo. Alors Zingamambo, bonjour. Bonjour, monsieur Roger Tello. Oh, merci cher aîné, merci cher doyen. Vous êtes devenu un patriarche de la presse. Alors, si je repose la même question, qui êtes-vous? Moi? Mais je suis citoyen congolais, comme tout autre. Je suis citoyen congolais. Voilà. Voilà. Jean-Claude Mundanga Mombo, citoyen congolais. Mais à quel moment arrive le pseudonyme Zingamambo? Mais Zingamambo, c'est dans mes productions au niveau de la radio. Vous savez, j'ai commencé la radio dans les années 82. Quand on arrive à la radio, 82-83, avec les Victor Luembe, hein, j'appelle Bimoko Yabraza. À l'époque, le directeur, c'était le colonel Auguste Ngunga. Et Jean-Pascal Mongosilim, paix à son âme, était rédacteur en chef à cette époque. Voilà, donc on a travaillé sous ces doyens-là à l'époque, quand nous sommes arrivés. Bon, mais la radio, nous ne sommes pas venus prendre les micros comme ça. Nous sommes rentrés au studio École, studio 205. Le plus grand studio de Radio Congo à l'époque. Le plus grand studio de Radio Congo, là où il y avait même le micro. Le micro où De Gaulle avait fait sa déclaration à l'époque, hein, dans les années 44, je crois, 46. Le micro, là, il est là comme monument. Il était là à cette époque. On a travaillé sur ce micro-là également. Le plus vieux micro de Radio Congo. Donc, on nous testait là-bas. On avait des doyens comme Lémi Patrick à la fois, Gozal Albert Nzoko, bon, les Cédar Luembe, tous, Kunu Kamboala, paix à son âme. Ce sont les doyens qui nous ont encadrés, les journalistes qui nous ont encadrés en langue Munkutuba. Bon, en langue Munkutuba pour que qu'on fasse nos interventions dans les journaux parlés en Munkutuba au niveau de Radio Congo. Voilà. Et à l'époque aussi, il y avait Feu Mientour Dakuba qui était animateur, un grand animateur, tous les matins. Donc c'est là où on a été formé. Après 2 ans de cette formation, on commençait à nous tester. Le rédacteur en chef, Jean-Pascal Mongosilim, a dit les grands temps, il faut tester les jeunes, parce qu'à cette époque-là, donc nous devons présenter les journaux parlés désormais. Voilà, donc j'étais dans l'équipe de 5 heures. 5 heures du matin, 5 heures. À cette époque, il y a le doyen, le feu Germain Bisset. Germain Bisset également préparait venait faire le journal, intervenir au journal de 5h30. 5h30, 6h au niveau de Radio Congo avant qu'il aille en France. Voilà, il était au service de la rédaction un moment, il est passé au sport, il est passé au service de la rédaction. Bon, un moment. Voilà, et quand on arrive tous les matins, on avait un grand bus qu'on appelait Tour du Monde, hein, parce que ça faisait tout Brazza, Congo. On va prendre Mientour de la Kuba, on va prendre le doyen Joe Yelekesa à l'époque, on va jusqu'à Talangai, donc il y avait tout, le doyen Osungu, machin. Donc pour faire l'antenne du matin. Voilà, l'animateur principal à cette époque c'était... oui, non, j'allais oublier, il y a Georges Mbana également. Oui, ouais, mais l'animateur au niveau Mientour de la Kuba, donc il nous introduisait au studio, c'est bon, voilà, pour le journal de 5h30. 5h30, 5h30, voilà, à cette époque-là.
Justement, Jean-Claude Mounoukoutouba, bien sûr. Jean-Claude Moundanga Mbombo, alias Ziengamambo, quand vous avez commencé avec votre premier journal, il était 12 heures ce jour-là, certainement. Alors, ce journal-là, vous avez tremblé. Qu'est-ce que vous avez présenté comme information? Non, on n'avait pas. Je n'avais pas tremblé. Parce que, à cette époque, si mes souvenirs sont bons, il y a le président Sassou qui devait se déplacer de Brazzaville pour Kinshasa pour le 9e sommet franco-africain. Voilà, pour le 9e sommet franco-africain. Le 9e sommet s'est tenu à Kinshasa. Bon, donc c'était parmi les premières informations qu'on a trouvées à la rédaction. Voilà, on a commencé par ces informations-là et puis on est passé dans d'autres informations au niveau des régions, quoi, qu'on appelle aujourd'hui les départements. Oui. Mais justement, Jean-Claude, quand vous démarrez avec les journaux à Radio Congo, est-ce que vous avez fait des directs? Après les directs, les reportages? Oui, j'ai fait les directs. J'étais à Kinshasa avec Georges Bakary. Georges Bakary et moi, sans oublier sous la coordination de Georges Mbana. Georges Mbana, nous avons été à Kinshasa. Voilà, pour le 9e sommet franco-africain. On a fait des directs dans tous les journaux. Le doyen Kalafa était au studio, parfois Nzoko, Kounoukambouala, bref, tous ces gens-là. Et tous ces grands journalistes. Apollinaire Makaya était avec vous? Non, il était là, j'allais oublier. Il y a Apollinaire Makaya, il y a Simon David Tata. Simon Bavi Tata. Ouais, en tout cas, on était nombreux. Hein. Il y a des noms parfois que j'oublie. Qu'est-ce qu'on a fait du direct à 12 heures avec Bakary depuis Kinshasa pour le 9e sommet franco-africain. Mais Jean-Claude Moundanga Mombo, qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir à Radio Congo? Les confrères, les reportages, les directs, la salle de rédaction pour les conférences, comment ça se passait? Non, il y avait l'ambiance. Il y avait l'ambiance du rédacteur en chef Mongo Slim. Demander à tout un chacun d'apporter ces sujets. Apporter les sujets, on va voir dans quel domaine. Mais il y avait une diversification des sujets. Bon, ça dépend de là où. Il y en avait dans les ministères, et il y en avait dans nos quartiers et tout, il y en avait. Donc les sujets, il y en avait plusieurs, dans les administrations également. Donc, et avec Victor Louembe? Bimokuya Braza, lui, en tout cas avec son Mounkoutouba bien coudé, parfumé, bon, mais malheureusement il n'est pas resté longtemps avec nous. Il est allé à Makwa. Il est allé aux émetteurs à Makwa, il est allé à Mouyonzi, et à Makwa, il correspond au journal à Makwa, au niveau de la cuvette centrale. Après, il est allé à Mouyonzi, toujours, dans le cadre, au niveau de la Bouenza. Et après, il nous a rejoints. Voilà, le ministre Christian Gilbert, dans cette tournée, l'a découvert, a dit non, il faut qu'il revienne à Radio Congo. Donc, on a fait une forte équipe à cette époque-là. Donc, les journaux parlaient, c'est nous. Et matin, midi, soir, et on était là. Quand il est revenu de Makwa, il n'a pas mis du temps. Il a rejoint les Anne-Marie Samba à la télévision congolaise. Mais à cette époque-là, je crois, il y avait le directeur Sten Ngomambi, Lévi Charles Ngomambi, et puis à son âme, était directeur à cette époque-là à la Télé Congo. Mais justement, essayez un peu de nous parler de cette ambiance-là, parce que les jeunes qui arrivent actuellement dans la corporation ne regardent pas trop le côté ambiance. Entre la télé et la radio, comment ça se passait? Avec les Jean-Claude Kakou, avec les Patrick Benjamin? Non, les Patrick Benjamin, ça c'est des doyens qu'on a trouvés également. Kakou, ça c'est des noms. Hein, le miroir, la vitrine de la presse. Hein, les Joseph Diélé, en tout cas c'est des grands qu'on a trouvés. Non, on communiquait très bien. Ils nous aidaient à travailler, il faut faire ceci, il faut faire ça. Même si vous faites Mounkoutouba, écrivez en français, on va vous apprendre, même s'il y a des fautes. C'est ce que Mongo Slim faisait à l'époque, parce que Kakou a commencé à la radio. Il a commencé à la radio,
avec Justin Moussavou-Boissy et Joseph Djélé, voilà, tout avant d'aller à la télé. Donc ils nous apprenaient tout ça. Et il y avait une bonne ambiance. Il y avait une bonne ambiance dans le cadre du travail. Donc il n'y avait pas assez de problèmes. C'était des cadres qui sortaient des grandes écoles, qui sont venus sans problème. Ils aidaient les jeunes à travailler, à corriger les papiers des jeunes. Voilà, c'est comme ça qu'on a appris à écrire. Vous n'avez pas été tenté d'aller au service de sport avec Joseph Gabiot, Germain Bissé, avec les Salomon Pangou, avec Jean-Gilbert Foutou, etc., etc. Non, non, j'ai jamais été tenté d'aller là-bas. J'ai jamais tenté d'aller là-bas. Moi, c'était la rédaction. C'est Jean-Gilbert qui voulait m'amener là. J'ai dit non, non, non. Je n'embrasse pas trop. Je reste à la rédaction. Bon, justement, Jean-Claude, l'étape de Brazza terminée, cap sur Pointe-Noire. Et quand vous arrivez à Pointe-Noire, vous trouvez qui? Bon, quand on arrive à Pointe-Noire, on trouve Albert Ngavouka, qui est directeur de Radio Pointe-Noire. C'était pour me rapprocher un peu des parents. Voilà, c'est ça qui m'a fait... Et quand vous démarrez à Radio Congo Pointe-Noire, vous trouvez Albert Ngavouka, et vous êtes toujours dans le journal? Toujours dans le journal. J'étais devenu correspondant. Vous suivez Radio Congo Pointe-Noire, Jean-Claude Mundanga. Voilà, avec les Malanda Mandounou, on a formé une forte équipe. Et Marcel Parizeau également nous a rejoint à Pointe-Noire. Donc nous étions tous à la rédaction. Voilà. Et quand vous arrivez à la rédaction, l'envie de créer une émission arrive? Oui, j'ai eu l'envie de créer une émission. C'est le feu Serge Gabriel Moudélé qui était chef de programme. J'ai écrit. Bon, ils ont essayé de regarder. Bon, ça a été accepté par le directeur Ngavouka. Donc on lance une émission. J'ai commencé à lancer Dissolo à mercredi. Alors, la date? Bon, peut-être que... Le mois, l'année? La tête est un peu perdue, mais c'est mon premier réalisateur, technicien... j'oublie même son nom. Comme Maïlouembe. Maïlouembe, qui détient toutes ces archives-là. C'est à quel moment qu'on a commencé. Pierre Odex Louembe Maïlouembe. Voilà, qui est maintenant à la retraite également. Donc, on avait commencé ces années-là. Ces années, je crois, 90, 90. Si mes souvenirs sont bons, 90, 91. C'est là où est venue l'idée de créer Dissolo à mercredi. Le chef de programme, c'était à l'époque Serge Gabriel Moudélé. Mais Dissolo à mercredi, que le tribunal veut, Dissolo à mercredi, que la cour de divorce veut. Voilà, Dissolo à mercredi. Vous parlez de quoi à l'intérieur? Bon, il y a beaucoup de sujets, les faits de société, tout ce que nous rencontrions en mal. On venait en parler à la radio. Le comportement des hommes d'église, le comportement des citoyens au niveau de la cité, au niveau des services, au niveau au niveau de la ville. Tous les mauvais comportements là. Je venais en parler à la radio régulièrement pour éduquer la population. Voilà. Bon, justement, il est 9h30. 8h30. Voilà. Il est 8h30. Le générique passe et c'est vous-même. Le générique, c'est vous-même. Oui. Le générique, c'est moi-même. Dissolo à mercredi. Il y avait même une chanson. Dissolo à mercredi. Na radio Pointe-Noire. Oh, Zengamambo. Voilà. Donc il y avait. Le générique, c'était ça. Et puis. Et vous démarrez avec un premier sujet? Pour commencer, premier sujet. Donc j'avais moi 3 sujets. Tous les mercredis, à peu près 3 sujets. Voilà. Il y a eu des ennuis aussi avec ça. Bien, il y a eu des ennuis. Il y a des gens qui ne voulaient plus. Bon. Qui ne voulaient plus. J'étais même convoqué au niveau des services de sécurité, la surveillance du territoire. J'ai été convoqué plusieurs fois. Non, ça c'est dans le duo. Avec Diopambo, on m'a convoqué. Pourquoi vous faites ça? Parce que nous, on voulait exciter les Congolais à travailler
à bien faire son travail, le Congolais à bien se conduire dans la société, le vivre ensemble, quoi, qu'on voulait créer autour des Congolais. Mais il y a des citoyens qui trouvaient qu'on les dérangeait. Donc j'ai été convoqué au niveau de la direction de surveillance du territoire. Et ce jour-là, avec ce colonel-là, on en a discuté, j'étais son nom. Mais malheureusement, il est mort également. Paix à son âme. Je dis ce que je pensais dans le cadre de mon travail. Après, il m'a donné raison. Il me dit non, c'est pas moi. Voilà. Comme les Congolais n'aiment pas évoluer, nous voulons rester là comme dans l'ancien temps. Vous voyez, les Congolais n'aiment pas les critiques. Ils n'aiment pas les critiques. Bon, certains de mes frères du quartier qui ont grandi avec moi ont dit non, laisse cette émission. Bon, peut-être ça va te créer des ennuis. Non, ma tante a dit pourquoi. Mon fils ne peut pas reculer. Mon fils ne peut pas reculer quand il démarre une affaire, il doit aller jusqu'au bout. Il ne reculera jamais. Si les gens veulent le tuer à cause de cette émission, qu'on le tue. Mais mon fils ne peut pas reculer. C'est un don qu'il a eu. Il doit travailler avec. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai évolué. Après, bon, le maire Tister a été élu comme le premier citoyen de la ville, le maire de la ville, paix à son âme. Il m'appelait dans son cabinet. J'étais consultant dans le cabinet du maire Tister. Voilà, le maire Tister, j'étais consultant officiel, hein? Consultant officiel dans le cabinet du maire Tister. Nous avons travaillé, bon. Et puis, le maire Tister m'a beaucoup aimé, hein? Parce que régulièrement, je me retrouvais chez lui. Quand il m'appelait, viens, on passe le temps, on cause au quartier général là-bas, en face de la foire, vers la foire. Donc, il était resté avec moi pendant longtemps. Bon, le maire Tister est parti, le maire Makosso est arrivé. Il dit non, tu dois travailler avec moi, comme tu as fait pour le maire Tister. Et je suis resté à la mairie pendant toutes ces années-là, consultant officiel. Pour moi, le maire Makosso m'appelait toujours fils, papa. Moi, je l'appelais toujours papa. En tout cas, c'était mon père. En tout cas, paix à son âme. Malheureusement, quand papa Makosso est décédé, j'étais déjà malade. Très malade, je ne pouvais pas me déplacer. Donc, vous voyez les conditions auxquelles vous êtes venu me trouver aujourd'hui. Mais j'ai pleuré le maire papa Makosso à la maison. En tout cas, de temps en temps, il venait me voir et tout. Et quand j'ai pleuré à la maison, j'ai pleuré papa à la maison. Je n'ai pas pu assister aux obsèques, mais ça m'a fait mal. Bon, c'est la santé, je ne pouvais rien. Le maire Vieux-Deux également est arrivé. Il a dit, j'avais besoin de tes services. Arrivé, il m'a nommé chargé de mission. Le maire Makosso, le maire Vieux-Deux, Bouti Vieux-Deux m'a nommé chargé de mission dans son cabinet. Nous sommes restés longtemps. On a travaillé 15 ans, puisqu'on avait 3 mandats. Même au-delà, hein, je crois, on a jusqu'à 17 ans, je crois, à peu près. 17 ans, j'ai travaillé. Nous sommes allés en France avec le maire Vieux-Deux. Je suis resté à Marseille. Après Paris, Marseille. Paris, avec le maire Vieux-Deux. Voilà les bons souvenirs de la presse. Je suis resté au cabinet du maire Vieux-Deux. Vous savez le travail que j'ai fait, je crois, pour éduquer les populations autour de la mairie. C'était pas... Tout le monde appréciait ce travail-là. Jusqu'à... Je suis tombé malade à la maison aujourd'hui. Les gens ne me voient plus, ne m'entendent plus. Moi-même, j'ai des difficultés pour marcher. Il faut que les gens me tiennent pour sortir même devant ma véranda. J'ai suivi une fois une des émissions. Ça m'avait fait beaucoup rire. L'Isolo est mercredi. Vous parlez d'un monsieur propriétaire d'une maison à Matende. Lui, quand il sent qu'il y a une des portes où on prépare la brède, Nsunga Saksaka, il a vraiment
il voulait qu'on lui serve. Après, dites ça vous-même. Il était proche de la cuisine, le locataire qui préparait le pondo, le sakasaka. Voilà, il fallait qu'on lui donne de temps en temps, quand le propriétaire voulait qu'on lui donne le sakasaka. Si on ne fait pas son assiette, alors ça fait des problèmes. Ça fait des problèmes. Vous êtes menacé, vous sortez. Voilà un peu des comportements comme ça. Et puis, il y a un logeur aussi. Il y avait un avocatier dans sa parcelle. Et il montait pour prendre les avocats en haut là-bas. Et quand les femmes commençaient à se doucher, c'est en ce moment-là, ils montent, vous savez, nos douches indigènes en tôle, en 4 tôles. En haut là, c'est vide. Alors donc, lui, il monte. Tout ça. Voilà un peu des sujets comme ça. Oui, il regarde la femme d'autrui. Mais après, quand la femme tourne la tête en regardant en haut, non, lui, il jette les yeux ailleurs pour dire qu'il est tenté de prendre les avocats. Voilà, il y a eu des choses comme ça. Oui, donc, voilà un peu, on a fait un effort pour critiquer. Mais les gens me demandent, parfois ils me voient à l'hôpital. Moi, j'ai fait un mois à l'hôpital de Luangeli, sous oxygène. Luangeli, j'ai reçu de la visite de mon confrère Victor Luembe. Il n'avait plus d'espoir que je devais vivre. Il venait me remonter et tout. Les jeunes qui travaillaient là-bas commençaient à s'emmerder. J'ai dit non, moi je prie Dieu le Père. Je prie Dieu le Père. Il n'y a que Dieu le Père qui peut m'autoriser à partir. Pas le bruit des gens. Dieu le Père. C'est grâce à Dieu que vous êtes venu me trouver encore assis comme ça. Grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu que je respire. J'ai le souffle de vie. Grâce à Dieu. Donc, je dois ma vie à Dieu le Père. Pas au bruit des gens. Les gens disent Zengamambo est décédé. Zengamambo est mort. Mes enfants lisent dans le Facebook, partout. Mais papa, j'ai lu quelque part, tu es mort. Les gens me téléphonent de partout. J'ai dit, je suis en vie. Zengamambo en vie, tel que vous êtes venu toucher du doigt. C'est vrai, je n'ai pas une bonne santé. Je suis malade. Mais je suis en vie. Je suis en vie. Voilà, je suis en vie. Vous êtes venu à mon domicile, ça c'est mon domicile. C'est ce que je vis avec ma famille. Victor Luembe a dit non, parce que nous sommes classe. Il dit classe, ça ne peut pas se passer comme ça. Tu es un grand nom, tu vas partir, qu'est-ce que tu vas laisser? Il faut quand même parler un peu un jour. Mais Victor, je suis là. Hein. La collaboration avec les confrères de Brazzaville, les consorts de Pointe-Noire, les consorts, comment ça se passe? Lesquels qui viennent vous rendre visite ici? Mais si je parle, les gens diront que peut-être j'ai besoin de clients. Non. Personne ne me rend visite. Je dis bien personne. Ma femme est là. Les gens du quartier sont là, même à l'hôpital. À l'hôpital, j'ai reçu la visite du directeur de la radio, mon jeune frère Lazare Mavungu. Voilà, il est venu me voir. Mon collaborateur de l'émission, Pierre Odex Luembe Maï Luembe. Il était là. Corinne Nyongo. Corinne Malanda Nyongo. Je l'ai vu. J'ai remercié quelques jeunes également, curieux, qui voulaient voir Zengamambo à l'hôpital. Ils étaient là. Tous. Donc j'ai fait un mois à l'hôpital de Luangeli. Voilà, bien reçu, bien traité. Bien traité. J'étais également à l'hôpital Assissé quand j'ai fait des crises. 2 fois à l'hôpital de Luangeli, proche de l'hôpital Assissé, ici, là, de là où je suis, quand j'ai fait des crises encore, et à Congo Malembe. Personne ne me rend visite. Celui qui me rend visite, qui me reste fidèle, c'est Victor Luembe. C'est Victor Luembe Bimokoya Braza. Ma classe, qui m'est resté fidèle. Le reste, ni vu. Ni vu. Je suis là, il n'y a que ma femme
qui m'entretient, qui se débrouille à m'entretenir. Pas une femme d'aujourd'hui, mais vous avez une femme d'hier. Voilà. Qui supporte mes caprices de maladie, qui supporte tout pour moi. Vraiment, Dieu m'a envoyé une bonne femme. Ça, je peux le dire. Dieu le Père m'a envoyé une bonne femme. Sans cette femme-là, je crois que je n'existerais plus. Vous savez, il m'a manqué du sang, des poches de sang. Même à 2 heures du matin, elle sortait de l'hôpital pour courir à l'hôpital, à la banque de sang, l'hôpital Assisé, pour m'avoir du sang. C'est la dernière. C'est ma femme qui m'a réveillé. J'étais déjà mort, je chiais le sang. Je chiais le sang, donc je ne sais plus là où je me trouvais. Je me trouvais, est-ce que j'étais au cimetière, est-ce que j'étais encore... Dieu le Père a dit non, ton jour n'est pas arrivé. Tu te bats, repars. Tu te bats. Et continue à te battre pour ta vie. Voilà, je n'ai pas reçu le soutien de quiconque. Je me débrouille. Ma femme se débrouille à me maintenir en vie. Avec le concours de Dieu le Père. Dieu Père. Nous avons l'église catholique Saint-Pierre aujourd'hui. Proche de chez moi. Mais je peux vous dire, il y a des collègues du quartier, comme les Mazimbo. Mais Mazimbo, qui gérait la messe des malades à Saint-Pierre ici. C'est à Saint-Pierre, à l'église catholique Saint-Pierre. Mazimbo vient me prendre ici, me soulève, me met au dos, m'amène à l'église catholique. Voilà où je prie souvent. On me met au dos jusqu'à l'église catholique Saint-Pierre. Pour la messe des malades. C'est Mazimbo. Un frère du quartier. Voilà, un frère du quartier. Qui n'a cessé de venir me voir et me donner des conseils, me remonter le moral. Donc de temps en temps, je suis à l'église Saint-Pierre, qui est proche de chez moi. Qu'est-ce que vous dites aux enfants? Vous en avez combien au juste, Zingamambo? Non, mais vous savez, dans la vie normale, les enfants sont là, ils ont grandi. C'est des grandes personnes. Ils ont des femmes également. Les femmes également, ils ont leurs conjoints. Le poulailler, comme disait quelqu'un, on ne met pas le nombre de poussins ou de poules qu'on a dans le poulailler. Voilà, donc ça reste pour moi. Donc je ne dis pas combien, je ne dis pas quoi. On dit les enfants. Les enfants, voilà. Les enfants sont dans l'ensemble. Ils sont là. Voilà, ils me donnent des conseils. Bon, les gens me posent des questions. Est-ce que... Mais... Celle qui a contribué aussi pour ma santé, pour m'aider, c'est Marie Moussunda. Gaspard. Marie Moussunda Gaspard. Qui... de temps en temps me vient un coup de main. De temps en temps. Voilà, de temps en temps. Viens m'aider. Que soit-il, viens m'aider. C'est Marie Moussunda. Voilà, la grande maman, Marie Moussunda. Mais Jean-Claude Mundanga Mombo, nous sommes aujourd'hui le 17 février 2021. Et si on vous dit que la mort arrive le 18, vous aurez peur? Non, mais je me suis confié à Dieu le Père. Quelqu'un qui se confie à Dieu le Père ne peut pas avoir peur. Celui qui se confie à Dieu le Père ne peut pas avoir peur. Moi, je te dis, donc, c'est ça. J'ai pas peur. Hein? J'ai dit, je me suis confié à Dieu le Père. C'est lui le plus grand juge sous terre de ce monde. Voilà. Alors, Zingamambo, essayez un peu pour terminer dans la partie française, un petit numéro pendant 1 minute de l'Isolo. Il y a mercredi, même en 1-2 minutes. Mais d'Isolo, il y a mercredi que le tribunal va. D'Isolo, il y a mercredi que la cour de divorce va. Bon, Boubi a bête me corona, hein. Bête me corona. Ma zone, il y a Vanda Sida, il y a Vanda Kamambo, il y a AVC.
bon bobu ya kuma corona batu bambote maboko kupesa diakave singe na kukima kuhusu maladi ya corona kuvanda sika mo c'est-à-dire que distancer ya moins 1 mètre 1m50 samna corona mais babantu kezima nati corona kikaka na bambote ve kikaka na babizve bibulu peke na corona oui bania we betri connaître la banzile bakena corona baimbwa bakena corona hein ba même bakena corona corona qui est partout basola pekena ba corona kana kati basola ya bikuti oui betri no nini na zandu kuna yake na mbongo mingi kuteka basola yake mbongo mingi mais corona pekena kati basola parce que me vana mputu mmetela babindele faso ba bana sala bimya mkona talambana mosi boya kibilele ya bantu me fatigué batu ba munu faso Fred Amon Victor Douembezola ba costume mvula ya costume ya bleu de nuit ya ange aussi kwenda pema kuna ba kwentera na l'Afrique parce que ngeza ba mundele ketela l'Afrique on mutine de potoir ve et ya bima ba melo ataba me fatigué et cause bigila betia mais corona kena kati basola aussi il avait dit on a kati azan kuna corona kena kati bitu oui mais ba responsable bazaba ove ba tu baka mbote ko pesa ve bis ko pesa ve ku solo na kantu mingi ve ku sala fasia ve parce que corona mena basola il y a le corona voilà il faut que ba responsable zaba yao si bet kena ba phytosanitaire je ne sais pas service d'hygiène et tout il faut battre la paiement de basola qu'on on a bettre nous on a ina pantalon yake bien il bettre tout là-bas tout kuna mais il y a le corona ça va tester na basola muza batwa ke sukula mbote na mputu mais là ke kuisaka baina ke simba ka tout ça bon c'est tout ça corona comment que alors voilà moi discuter mercredi sans que bilumbi amgeti na microwave mais muzola mukanisa ngazola peut-être je voulais mon ben est-ce que un jour quel est votre canal micro j'ai dit oui nous ce que m'a Dieu le père bantu mingi kuza solliciter mona wa radio mingi mutu non mono kaka radio Ponte Noir kaka kula mga radio Ponte Noir bunga na mamu na radio Ponte Noir ve radio Ponte Noir manga munu ve ni maladi si Dieu le père pesa munu ngolo un peu ça ngolo betki diake émission mu créer ça na radio Ponte Noir donc betki mansana yao kaka na radio Ponte Noir président ke kuiza mwa bilumbe yayi wapi diambo ke nange mais président ke fumia bola ba nouvelle nous na mekwa kana na beno comme ke baskadi akave muke baskadi akave bon ntango kaka muke tela tiaka télé bien fait muke kwa pebe radio hein mume koma muke kana kata inzo mais président ke kuiza samna bisalu ya bola yakina kusalaka mambo bien président me spécial mambo mingi samna isi yai l'hôpital ya mpaka ba l'hôpital mingi alimetunga na bwana yana usalama mambo ya mbote nani banaza ba tibet kesi kuma na lisungi nyoshi na mambo ya président de la république vraiment kina kusala mingi samna bwana beto mambo pe ya la paix yani mezo la paix kidzunu na kati ya bwana ba kongre ba fanazola sana beti mbika kitantu na kati ya beto mpangi kina mpasi salisa yandi mpangi na mpasi salisa yandi kunataka ntsangu ya lufwa kunataka vya ntsangu pangu mekufwa mais si pangi na mekufwa ngekuza baka inki ngekuza sala inki ngekuza baka mikoba yandi ngekuza kabla wabima yandi lomba na nzambi yani pesa pangi santé yani lomba na nzambi yani pesa pangi santé sambila pe na pangi bon petit qui fula menge vana batu ba pire mais zenga mama ko boy men ba pire wa papa démarche contrôlée ba me ki ma zenga mama vraiment mgelo mana ben ba jeune qui sala bit mesela na tima mosi moi imiter que mutu ve
Parce qu'il faut éviter d'imiter Moutou. Moi, créer que marque à mon moi, c'est là que marque à mon marque made in Zengamambo. Le grand baba, l'incontournable. Donc, Basala Mosala n'a pas respecté ma vieux. Batika intimidation et diplôme. On a été université Marien Gwabi. Je suis licencié en sciences techniques et communication. Bisoto, ça licence technique et communication. Université Marien Gwabi. Toujours quand on a lycée, c'est vrai, tu as déjà cours na Bayardel kuna. Il y a des journalistes en linguistique, tant que Laurent Botseke, c'est pas cours wana. Mais tu as déjà licence wana te. Mais tu bangi si baninga. Na mosala, bangi balobi. Ah, c'est vraiment le grand baoba. Tata moka ko yibisanga. Ah, mwana. Tanga ko lo bana radio. Na ko sima pile, c'est pas pile comme faible. Na zeleka émission azengama. Tango zo tout na radio kuna. Ba pile nanga ekufaki. Allez. Ba pile wana e comme tisho makasi. Na zo kasi. Radio ezo bunda boye. Ah, zengama. Au TI. Oyebi kombo ya Guy Émile Oufwa c'était quoi beau? Grand maître. Mais j'ai prié à Luzolo un moment. Voilà. J'ai prié à Luzolo. J'étais adepte de Luzolo. J'ai des parents d'origine salutiste. Moi, j'ai été baptisé à l'armée du salut. Na mikanda ya baptême depuis l'armée du salut wana na bas archives. Beaucoup na mokanda nanga ya baptême. Il y a l'armée du salut. Dans l'armée du salut, mokanda nanga baptême à l'armée du salut. Voilà. Motomoka alba nanga ah oui mais toko luka mikanda ane tant moni Mundanga Jean-Claude. Voilà, mais c'est bien moi. Je suis baptisé à l'armée du salut. Mes parents sont salutistes. Grand maître c'est quoi beau salutiste. Moi à l'armée du salut. C'est un grand maître. Grand maître ako sala mingi. Po na biso tout. To retrouver ba santé na biso tout na grand maître. Grand maître. Voici Tikwabo Émile. Lelo na télé na ye, na radio na ye. Ba fongi RTA. Sali malamu mingi. J'y crois. Comme dans le but, j'y crois en Dieu. Batunion, c'est pas quoi, dans Zambie. Voilà. Donc, radio télé Nabino, il y a Tata Emile. Tata Emile, merci. Au Pessinga micro na yo. Na télé Nabino. Bana baba, l'équipe à côté Langai. Pour mon gongo nanga, yo kali susute. Ça vraiment, merci. Les bons de l'épée, merci. Vous venez de l'écouter, c'est Zengamambo. Il a dit et redit les mots. Il a imploré le Seigneur. Il a remis sa vie au Seigneur, donc au Tout-Puissant. Et comprenez tout simplement que l'homme est homme. Lorsqu'il est en vie, il faut lui venir en aide. Il faut être proche de lui. Même s'il galope en âge, mais il reste homme, il reste humain. Zengamambo a travaillé. Il a rendu des services à la nation, il a rendu des services aux humains. Ce n'est que normal que la rédaction de la RTAOPH vienne nous dire bonjour. Et nous sommes venus lui faire parler pour qu'on puisse comprendre comment il est arrivé à la presse, comment il a manipulé le micro, ses relations avec les humains, ses relations avec la famille. Et avec ce micro, comprenez à partir d'aujourd'hui qu'il est bien vivant. Parce que il a appris que des parents sont partis du village parce qu'il est mort, mais il est en vie. À titre anthume, nous avons réalisé cet entretien pour que les Ponténégrins et les Ponténégrines comprennent que Zengamambo est encore en vie. C'est vrai que l'émission ne passe plus, une émission qui a vieilli aujourd'hui presque de 30 ans. 30 ans de jour, 30 ans de nuit égale 60 ans. Et Zengamambo est arrivé à l'étape avec son émission l'Isola mercredi. Les étudiants le rendaient visite pour des recherches parce qu'ils voulaient préparer leur test de mémoire, ils voulaient préparer leur mémoire en licence, leur mémoire pour l'obtention des diplômes XYZ. Et aujourd'hui, nous avons décidé de le faire parler parce que c'est notre confrère, parce que c'est notre aîné. Il y a longtemps qu'il a été suivi dans les environs de Pointe-Noire. Aujourd'hui,
la RTA-OPH a choisi Zengamambo, l'exclusivité. C'est Zengamambo. Et nous remercions beaucoup Victor Louembe Bilokoya Braza qui a suscité cet entretien pour que les populations de Pointe-Noire revisitent Zengamambo. Il est en vie chez lui. Chez lui, c'est à Saint-Pierre, en face du grand portail du lycée professionnel Thomas Sankara. Nous vous remercions beaucoup. Je crois que nous reviendrons toujours le rendre visite parce que le dernier jour de Zengamambo n'est pas encore arrivé. Il est en vie. Il connaît le Dieu Tout-Puissant. Il a dit tout à l'heure, en fin de notre entretien, qu'il a été aussi adepte à Luzolo, à Asla OPH. Zengamambo, merci beaucoup, grand frère, de nous accueillir chez vous. Nous ne t'oublions pas. Vous resterez toujours Zengamambo, vous resterez toujours Jean-Claude Mundanga Mombo. Merci et à la prochaine.